Elle est hyper bavard en fait celle-là. Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à Ouest France aujourd'hui et merci d'être venu en une compagnie un peu étonnante. Ouais. Vous Elle pouvez aime nous pas que la, vous disiez ça, Philippe. Pourquoi étonnante? Regardez-la. vous pouvez Elle nous va la, quitter le plateau. vous pouvez nous la présenter? Bah oui, c'est Roxane. Roxane, ma poule préférée, si j'ose dire. C'est-à-dire que je joue un agriculteur qui s'appelle Raymond Leroux, éleveur de poules pondeuses bio. Voilà. Et il a une passion secrète pour la littérature. Il n'en parle à personne. Il adore les mots et il décide de déclamer du Cyrano de Bergerac à ses poules parce qu'il a quitté l'école à 16 ans, donc il pense qu'il n'a pas accès, qu'il n'a pas droit à la culture. Donc il a un peu honte de cette passion secrète, comme s'il avait une maîtresse un petit peu. Donc il décide de déclamer des vers à ses poules parce qu'il sait que ça les rendra heureuses, qu'elles pondront mieux et surtout qu'avec elles, il n'y aura pas de jugement. Puis un jour, son exploitation est menacée, donc il décide de mettre son secret et son cœur sur la table pour faire des petites vidéos un peu naïves sur YouTube pour créer, attirer l'attention sur lui et sur son exploitation pour essayer de la sauver. Voilà, où il mettra en scène ses poules, dont sa principale, Roxane. Alors c'est un très joli film qui parle d'une actualité douloureuse parfois, celle du monde agricole qui connaît des crises, qui a du mal parfois à s'en sortir, notamment l'éleveur que vous représentez, qui veut passer au bio mais qui a du mal à vendre sa production. C'est un secteur que vous connaissiez, vous vous êtes entraîné pour faire ce film. Comment on passe de la peau de Guillaume de Tonquédec à celui de Raymond, agriculteur, visiblement très à l'aise avec ses poules? Alors c'est un monde que je connaissais très très mal, et notamment la difficulté dont vous parlez, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France, ce qui était pour moi plutôt un sujet de fait divers, je ne savais pas très bien à quoi ça correspondait. Et puis j'ai demandé à Mélanie Offrette, la réalisatrice, de rencontrer ces agriculteurs. Et j'ai compris que quand on perd son exploitation, on perd pas seulement son métier, mais on perd aussi sa raison d'être, parce qu'on perd l'héritage qui vient souvent du grand-père, parfois de plus loin, et que j'ai été très touché par la passion qu'ont les agriculteurs pour leur métier, la passion qu'ils ont pour la terre, pour leurs animaux, qui est très différente de ce qu'on reçoit, les images d'Épinal qu'on reçoit quand on est citadin. Et j'ai compris charnellement du coup ce que ça voulait dire que ce désespoir agricole. Et je me suis senti une responsabilité en tant que comédien. Je me suis dit, il faudrait que je sois à la hauteur des gens que j'ai rencontrés, qui sont dans le film, qui sont décrits dans le film par Mélanie Offrette. Et ce qui m'a touché aussi, c'est que du haut de ses 27 ans, cette jeune femme, elle a choisi de délivrer un message d'espoir malgré tout. De dire, voilà, il se passe des choses difficiles dans nos campagnes, mais ils ne sont pas aussi des belles, que peut-être on peut, en regardant la société un peu différemment, avec la solidarité, on peut peut-être faire autrement et s'en sortir. Donc elle délivre un message très touchant, mais plein d'humour, plein de tendresse et surtout plein d'optimisme. Et elle le dit à 27 ans, si je ne suis pas optimiste, qui va l'être pour nous, quoi. Donc elle s'empare, hein, comme jeune femme de la société d'aujourd'hui, et c'était aussi l'une des raisons qui m'ont poussé à m'engager sur ce film. Alors, on parlait de Mélanie, elle est originaire du Morbihan, elle est née à Vannes, je crois. À Vannes. Le film est tourné à Corlay, dans les Côtes-d'Armor. Vous portez un nom qui respire l'Ouest. Je ne suis pas alsacien. Vous êtes ici accueilli à Ouest France, on est sur des terres de l'Ouest. C'est un endroit que vous fréquentez beaucoup, la Bretagne, vous y revenez régulièrement, vous avez encore vos attaches familiales là? Mes parents sont à la retraite à Trégastel. J'ai passé toutes mes vacances à Trégastel chez ma grand-mère maternelle. Et alors je suis plutôt un breton de cœur parce que j'ai jamais vécu une année scolaire, par exemple, complète en Bretagne. J'étais scolarisé en région parisienne, mais c'est une nécessité organique, je dirais. Si je reviens pas de temps en temps sur la côte de Granit Rose, naviguer, mettre mes pieds dans l'eau, nager, pêcher aussi, il me manque quelque chose, que j'ai vraiment besoin de revenir aussi souvent que je peux, même ne serait-ce que 48 heures, d'aller faire une sortie en mer de quelques heures. Ça me suffit, mais surtout ça m'est nécessaire, oui, vraiment. T'as soif? Voilà. Excellent. Tac. On y va?